Alors bonjour les amis, bienvenue sur Black Panda Mining, chaîne dédiée au minage de crypto-monnaies par microprocesseur. Écoutez, aujourd'hui dans cet épisode, on va donc aborder une nouvelle pépite crypto qui vient d'arriver et j'espère que vous allez pouvoir tous en profiter. C'est la guerre, puisque ça va être une pépite crypto en CPU, mais aussi en GPU. Alors profitez bien de cette primeur early sur Black Panda Mining TV. Installez-vous confortablement et je vous dis à tout de suite sur Black Panda Mining TV. Alors salut les amis, salut les copains, j'espère que vous allez bien. Bon, vous m'avez manqué, hein. Alors, votre fidèle serviteur aujourd'hui, Black Panda, va aujourd'hui vous délivrer une petite pépite. Donc, c'est le feu, c'est la guerre, et cette fois-ci, c'est la guerre CPU et GPU. Mais je vous rassure, pour les CPU, on est plus efficient, on est plus efficace, donc ça devrait faire la diff. Voilà, et puis vous allez faire d'autant plus la différence parce que vous êtes early, grâce à qui? Grâce à Bibi. Donc, on va parler aujourd'hui d'une crypto qui va, je pense, faire un bon petit carton si elle se met correctement en place. Et en l'occurrence, je vais tout de suite vous parler donc de Nolanium. Voilà. Donc Nolanium, alors c'est du fast, c'est du security, du bon grand classique. Hein, pour ceux qui connaissent pas les différents projets crypto qui se minent par microprocesseur, ça a été le grand sujet l'année dernière. Hein, on n'a eu que ça. Hein, voilà. Donc encore une fois, c'est reparti pour la privacy, la sécurité, l'intraçabilité, surtout le côté fast, rapidité en fait si vous avez besoin d'envoyer des sous au travers de cette plateforme-là, cette nouvelle blockchain qui arrive. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, vous êtes sur Black Panda Mining TV, donc une chaîne qui est dédiée au minage de crypto-monnaies exclusivement par microprocesseur. Ça fait quelques années maintenant que je suis dessus et la chaîne prend de plus en plus d'ampleur et puis j'essaie au travers de plusieurs thématiques, pas que celle d'amener des nouveaux coins, d'aborder les enjeux, les problématiques qu'on peut rencontrer. Puis c'est surtout que c'est un domaine qui touche tout le monde, hein, puisque tout le monde a des Intel, tout le monde a des Ryzen, des AMD, et effectivement tout le monde ne sait pas qu'on peut arrondir ses petites fins de mois grâce au minage par microprocesseur. Et donc c'est au travers de cette chaîne-là que j'essaie un peu de démocratiser la chose. Et puis surtout, vous apportez des bons petits coups, c'est ce que j'appelle des bons petits coups, c'est-à-dire qu'en fait, l'enjeu pour 2024, hein, maintenant, c'est qu'on n'est plus sur du minage, comme vous avez peut-être dû en entendre parler à l'époque des cartes graphiques, où il y avait du minage de bons pères de famille, je vais appeler ça comme ça, où vous aviez des revenus stables, et où là, on est plutôt en mode ninja, et où dès qu'il y a un nouveau coin qui sort, il faut tout de suite le miner pour que quand il va être listé sur des plateformes d'exchange, alors bon, vous connaissez peut-être pour ceux qui ne sont pas férus en la matière du Binance, mais principalement c'est des plateformes crypto qui sont l'équivalent hein, d'un Binance qui s'appelle XEGEX principalement ou OKX, etc., etc. Donc là, pour faire le pont donc, sur Gateway, je vous laisserai tous les liens en description dans l'épisode, hein, dans cet épisode-là. Et alors ce qui est bien donc avec Nolanium, c'est que c'est un algorithme qui n'est pas très gourmand, hein, qui est du Kryptonite Turtle. Donc c'est un mix, vous verrez. Bon, je vous laisserai faire vos recherches, hein, je ne vais pas faire non plus les fondamentaux. Mais c'est un algorithme qui n'est pas très gourmand en énergie, qui est assez efficace et stable. Et qui permet finalement d'optimiser le maximum de votre processeur sans pouvoir nécessairement vous pomper trop de ressources pour d'autres tâches. Voilà, pour ceux qui sont sous Windows en l'occurrence, hein, l'avantage de ce minage là, c'est que vous pourrez continuer à bosser pendant que ça mine derrière. Voilà. Alors, Kryptonite qui est connu hein, pour Haven Protocol par exemple, hein, que vous pourrez retrouver sur hred.no. Qui est assez connu, voilà, qui est une autre crypto. Alors, je vous montre là pour le coup, parce qu'effectivement sur hred.no, c'est un site qui répertorie les différents processeurs que vous avez à disposition et qui, en fonction donc de votre
la typologie de vos processeurs, bah, pourrait vous dire éventuellement quel type d'algorithme vous seriez rentable. Alors en ce moment, il se trouve que, tiens, bim, ah bah comme par hasard, du Vishay, je fais une parenthèse, hein, mais je vois qu'YesPower arrive en force sur Hred.io et c'est tant mieux, et que le projet Vishay, bah, si tenté, hein, je sais pour les mauvaises langues que ce soit pas extraordinairement profond comme projet, bah, fait que quand même sort en termes de rentabilité dans les premiers, et enfin donc YesPower est référencé sur Hred.io, et je peux vous dire que 2024 ça va être, je me trompe pas, hein, l'enjeu du YesPower, et c'est tant mieux. Alors oui, donc dans la continuité, hélas, on ne verra pas de Kryptonite Haven parce que Kryptonite, pardon pas Haven mais Kryptonite tout court, est parfois miné souvent sur GPU, mais globalement, là je vais vous montrer ma petite ferme. Sur un 3990X aujourd'hui, vous voyez que j'éclate tout le monde, hein, je suis à 107K. Sur un 7900X 7900X, pardon, donc la dernière génération des processeurs, on est à 31K, et qu'un 3950X aujourd'hui est à peu près à 28,96. Donc vous voyez que la nouvelle génération des 7900X éclate les 3950X, hein, qui sont pourtant des gros processeurs, mais qui, ça y est, sont complètement dépassés. Et on passera aux 3900X qui ont une vitesse moyenne qui est autour des 22K à peu près en moyenne, quoi, hein. Donc full Fried, hein, Fried maximum. Sauf si en tâche de fond vous voulez en dédier pour continuer à bosser un petit peu, mais enfin bon. Normalement même en full Fried ça vous permettrait de continuer à bosser si vous êtes sous Windows. Puis pour la petite famille, parce que alors ceux-là je vais bientôt leur dire bye bye, mais c'est les 3800X, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans la communauté qui en ont. Je pense que encore des étudiants et puis quelques gamers, hein. On est à un petit 14-15K, 14K. La problématique, hein, de ces petits processeurs là, c'est qu'on commence à avoir des consommations watts qui sont complètement larguées, hein. Donc comment on mine cette petite crypto pépite? Alors bah, très simplement, quand vous irez sur le site, vous allez pouvoir vous télécharger la wallet, hein, qui est ici. Alors vous avez la wallet Guy, hein, qui est très conviviale, hein, qui vous donne ce format là que je vous présente à l'écran. Je tape juste mon mot de passe. Là j'ai commencé tout doucement, hein, donc voilà, vous retrouverez tout ce qui vous va bien. Et puis quand vous allez aller sur la rubrique Receive, recevoir ici, il va vous donner votre adresse Nolanium, et puis vous n'aurez plus qu'à aller donc sur la partie iOS, hein, pour ceux qui l'utilisent, et puis il faudra vous créer un portefeuille. Donc comme vous ne trouvez pas le token, vous l'appellerez donc LMN, Nolanium, et puis quand vous créez ce token en copiant-collant tout simplement dans le portefeuille l'adresse du portefeuille, vous pourrez retrouver le portefeuille enregistré dans iOS. Une fois que c'est fait, vous n'aurez plus qu'à donc définir la feuille de route. Et alors, pour la feuille de route, la flysheet, pour qu'on puisse envoyer ça to the moon, je vais vous montrer tout simplement au niveau de la pool les éléments que vous allez devoir récupérer assez simplement, hein, puisque tout est bien et là c'est correct sur cette partie là. Et donc quand vous allez sur leur site internet, vous allez à la rubrique tout en bas là, Nolanium Pool, et puis donc dans Getting Started ici vous allez pouvoir voir donc que ça concerne bien l'algorithme Kryptonite, bon Turtle, hein, c'est un autre aussi, c'est un mix d'un autre algorithme aussi. Et puis donc bah, à partir du moment où vous êtes sur la pool là, il suffira tout simplement, alors en fonction des différents matériels que vous avez, hein, donc vous voyez que les GPU vont s'y mettre pleinement, hein, donc il faut aller vraiment très vite, hein, parce qu'il y en a encore qui ont des GPU qui vont s'empresser d'aller dessus. D'ailleurs je vous montrerai tout à l'heure sur une 6800 qui est une vieille carte qui me restait, ce que ça donnerait en Hred aussi. Et puis pour la partie CPU, on va aller sur XMRXCC que j'aime bien, et puis à partir du moment où vous allez sur Seymour ici, vous voyez, il vous donne toutes les indications. Alors quand vous êtes sous Windows, vous téléchargez le mineur XMRXCC. Si vous êtes sous iOS, vous allez pouvoir le retrouver dans la feuille de route, et puis tout simplement récupérer ici la pool, hein, en fonction de la difficulté. Donc il y a plusieurs niveaux de difficulté, vous verrez qu'on peut démarrer petit en fonction de la vitesse que vous avez. D'ailleurs la pool sature, elle plante, hein, donc comme c'est early, là on n'est pas sur quelque chose encore, j'ai envie de dire, de ultra méga top fiable. J'y suis dessus depuis 6 heures ce matin.
Mais ma foi, bon, vous allez pouvoir récupérer vos coins. Et puis comme tout le monde n'est pas encore au courant, vous allez peut-être pouvoir vous faire un bag assez correct, du moins je l'espère pour vous. C'est l'objectif de cette chaîne là, pour que vous puissiez vous faire des sous à la fin du mois et que vous récupériez un maximum. Voilà. Vous voyez que si on a une vitesse de 50K déjà, il faudrait taper un port en 7777. Et puis si vous êtes au-dessus de 150, ce qui est mon cas, mais bon, moi je tape comme un renard, comme un panda, le port 333 pour démarrer avec une petite difficulté. Mais de toute façon, la poule réajuste à chaque fois en fonction de votre vitesse de toute manière, quoi. Voilà, une fois que vous avez ce port là qui est défini, vous n'avez plus qu'à récupérer le string ici, vous copiez tout simplement. Et puis alors donc dans la feuille de route, s'il veut bien me repositionner, voilà. Vous allez donc aller choisir, une fois que vous avez rentré votre portefeuille, le portefeuille. Dans le pool, vous mettez configurer dans le mineur. Puis dans XMRenew ici, vous allez cliquer sur configuration du mineur. Et puis c'est ici donc que vous choisissez. Alors pour la partie des CPU, c'est du Kryptonite Pico. D'accord? C'est pas du Kryptonite Turtle. Kryptonite Turtle, c'est pour les GPU. Kryptonite Pico, c'est pour les CPU. D'accord? Donc une fois que vous sélectionnez Kryptonite Pico, et puis que vous puissiez voir aussi vos rigs, vos CPU dans la pool, faut pas mettre, vous voyez, Wells et Worker Name. Vous mettez que Wells, c'est l'équivalent de wallet. D'accord? Et puis dans le mot de passe, vous mettez Worker Name ici. Voilà. D'accord? Et là, vous pourrez retrouver dans la pool les éléments. On a eu le même cas sur Zephyr, hein, où on ne voyait pas dans les pools parce qu'effectivement c'est comme ça. Voilà. Donc là c'est le même principe. Et puis dans CPU Huge Page, vous indiquez bien 1, 2, 4, 8. Ok. Et puis dans CPU configuration, il y a une ligne de commande automatique qui est ici. Vous cliquez dessus, puis elle va s'afficher là. Et surtout, vous cliquez bien sur CPU On pour activer le bébé. Point important sur la partie rétrocession de commission du mineur, vous pensez bien à sélectionner Donate Level et mettre 1 et pas 5 parce que sinon vous allez leur donner trop de commission. Et puis surtout, comme c'est du XMRXCC, il faut bien ici sélectionner le fork du mineur XMRXCC. Voilà, vous vérifiez bien que c'est la dernière version et puis bim, vous envoyez sur la lune. Enfin, pour la partie GPU, même combat. Alors GPU, moi j'ai testé sur les séries AMD Team Redminer, ça prend pas. Donc je suis passé sur du SRB multi. Alors si vous êtes en dual comme ça, vous avez et du CPU et du GPU. Et ben pour le GPU, vous sélectionnez bien du Kryptonite Turtle. Ok. Même combat, wallet ici en raccourci, worker name, bon là vous le laissez, vous le définissez, et puis vous copiez l'adresse de la pool ici, donc qui est bien indiquée quand vous continuez sur la pool ici, quand vous choisissez, regardez SRB là, vous regardez Seymour, et vous verrez que l'algorithme c'est bien du Kryptonite Turtle pour le GPU, d'accord. Et par contre, vous voyez que l'adresse diffère de pool, hein. Donc là ici vous prenez pool.nolenium, voilà, et puis vous mettez l'adresse du port. D'ailleurs, tiens, je vais le reprendre aussi, parce que moi je crois bien que je lui ai mis un petit coup de stratum. Non, non, si c'est bon, je suis ok. Bon bah voilà, tac. Bah c'est bon, donc ça change rien. Et puis alors si vous êtes en dual, c'est-à-dire GPU et CPU, vous n'oubliez pas de désactiver le CPU, hein, que les SRB ne viennent pas chercher, mettre de la confusion entre les deux mineurs. Et puis à partir de ce moment-là, bah, c'est bon, vous faites appliquer. Et puis vous n'avez plus qu'à envoyer to the moon, quoi. Voilà les copains, c'est aussi simple que ça. Et puis alors à partir du moment où vous avez votre adresse de portefeuille, et ben sur la pool, vous n'aurez plus qu'à aller contrôler donc vos petits. Donc vous allez sur l'adresse de la pool ici. Et puis au niveau de la pool, vous vous indiquez dans Worker Statistics là votre adresse. Et puis vous n'avez plus qu'à faire lookup. Et puis il vous donnera tout simplement votre hashrate. Et puis au niveau de votre hashrate, après il vous indiquera donc tous les workers qui sont en train de tourner. Et puis vos payouts qui arrivent. Voilà. Voilà les copains. Puis si vous voulez aussi une étude, je trouve qu'elle est pas mal ici. Là, vous mettez tout simplement ce que vous faites. Et puis ça vous donnera par jour ce que vous allez récupérer en NLM, en Nolanium. Et puis bah, bien évidemment, c'est pas encore listé. Alors pour indication, il y a tout de même malgré tout sur leur site internet une roadmap, hein. Et sur la partie roadmap, vous voyez que bon, ils ont là, on est en plein premier trimestre, donc ils ont déjà bien avancé, hein. Le white paper est en cours, je crois même qu'il est finalisé. L'Android Wallet va arriver aussi, alors ça c'est top, hein. Vous voyez, vous pourrez télécharger ça sur vos différents téléphones. Et puis le listing va pas tarder parce que généralement ce genre de coin
a tendance à vouloir être assez rapidement sur le marché pour pouvoir un afflux de liquidité, hein. Donc voilà, et puis il y aura la partie masternode qui arrivera, qui sera possiblement mise en place, donc, vous voyez, sur Q2. Donc voilà, je vous laisserai prendre, puis on passera sur des major exchange, toujours au Q2. Donc on passera à la... comment on appelle ça? On refera un point, si vous voulez, dans les prochains épisodes pour voir où est-ce qu'on en est par rapport à cette nouvelle crypto qui vient de sortir. J'espère surtout que bah, vous pourrez vous faire un bon bag, hein, puisque là on voit que quand même, vous voyez, on parle en MH, hein, donc ça veut dire que là, les plus gros faiseurs en termes de mineurs, c'est pas en KH mais en MH, donc ça veut dire que là, les gars, il y a des grosses fermes de GPU qui sont en train d'y aller, donc il faut se dépêcher pour faire un bag, sinon la difficulté va vraiment augmenter de façon stratosphérique. Et vous voyez, on est déjà à 1,875 milliard alors que je minais tout à l'heure, j'étais à peine à 475, quoi. Donc on parlera certainement en demi-coin, voire en un coin à chaque fois. Donc là, on est à 4 NLM le reward. Je peux vous dire que pour y arriver, faut vous dépêcher. Voilà les amis, donc profitez bien surtout de cette petite pépite crypto. Ils ont un Discord, vous retrouverez tout sur leur site internet et bien évidemment je vous mettrai tout dans la description de cet épisode. Je vous souhaite à tous un bon mining, prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao ciao les gars.